Bonjour à tous, je suis Jean-Louis Billon et je viens de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai un parcours atypique et je voudrais commencer par vous parler de moi parce que je pense que pour transformer, il faut d'abord se transformer soi-même. Et j'ai beaucoup hésité avant de vous parler de moi parce que ce n'est pas dans mon habitude, mais je pense que mon parcours parle de lui-même en termes de changement. Voyez-vous, dans ce monde en pleine mutation, surtout sur le continent africain, où nous sommes aujourd'hui confrontés à une problématique de développement avec les mêmes préoccupations qu'au début de nos indépendances et de nouvelles préoccupations aujourd'hui en préservant l'environnement, en respectant la responsabilité sociétale des entreprises et en préservant l'avenir des générations futures. Mais nous sommes confrontés à des menaces nouvelles, terrorisme, menaces sur l'environnement et tout ça. Cependant, nous sommes obligés de nous développer et de répondre aux préoccupations de notre population. Alors, je suis d'un groupe familial, le groupe SIFCA, qui est essentiellement dans l'agro-industrie et qui est fortement diversifié. Ivoirien, avec des origines françaises, un grand-père originaire des Ardennes, de Charleville-Mézières, qui s'installe en 1926 en Côte d'Ivoire. Imaginez cette époque. Et lui, ensuite mon père, développe ce groupe familial dans les huiles essentielles, dans le café cacao, dans le négoce. Et aujourd'hui, c'est un groupe diversifié qui est présent dans le palmier à huile, dans le caoutchouc, dans le sucre, dans l'hôtellerie, dans les technologies. Et nous avons 29 000 employés répartis sur plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, la France, avec des partenaires asiatiques et des partenaires français. Mais je pense que pour transformer le monde dans lequel nous vivons, et surtout le monde africain, on doit se transformer soi-même. J'aurais pu, comme vous le constatez, rester un actionnaire rentier, mais j'ai choisi de me transformer moi-même et de prendre les rênes de mon groupe au décès de mon père en 2000. En 2000, la Côte d'Ivoire vivait une crise importante avec le premier coup d'État. Et nous étions rentrés en pleine crise. Croyez-moi, lorsque vous sortez d'une école de commerce, d'une université américaine, et que vous avez été formé pour gérer, vous n'êtes pas formé pour gérer dans un environnement de crise. Et pourtant, il fallait le faire. Dès 2002, je me présente à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, et là, je prends des positions fortes pour défendre le secteur privé, pour faire en sorte que l'environnement des affaires soit meilleur, surtout dans cette période de crise. Et cela pendant 10 ans, tout en gérant le groupe familial. En 2012, j'accepte d'entrer au gouvernement de Côte d'Ivoire comme ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Mais essentiellement pour transformer, parce que le monde politique et le monde économique doivent collaborer pour pouvoir améliorer l'environnement des affaires, l'environnement des entreprises. Alors, aujourd'hui en France, c'est à la mode de voir ceux de la société civile qui vont dans le monde politique. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est encore tout nouveau et extrêmement rare. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel est d'inculquer le changement que le monde politique doit avoir. En Afrique, comme en France d'ailleurs, je pense que les leaders politiques sont souvent très décalés par rapport au monde économique. Donc il faut arriver à leur faire comprendre que nous devons changer. Et l'Afrique est en pleine mutation. Voyez-vous, nous avons en Côte d'Ivoire 25 millions d'habitants à peu près. Mais nous avons 30 millions d'abonnés dans la téléphonie mobile. Quand, à la fin des années 90, avec un partenaire français, nous entrions dans la téléphonie mobile, le business plan nous avait dit
vous aurez à peu près 50 000 abonnés en vitesse de croisière. Donc, ça n'intéressait pratiquement personne. Eh bien, la première année, nous avions dépassé déjà les 50 000 abonnés. Et aujourd'hui, il y a plus d'abonnés à la téléphonie mobile sur le continent et dans un pays comme la Côte d'Ivoire que d'habitants dans le même pays. Et les jeunes, parce que c'est un continent extrêmement jeune, qui pousse beaucoup pour le changement, eh bien, nous avons des applications que nous utilisons beaucoup plus sur le continent africain que vous l'utilisez ici, aujourd'hui, en Europe. Tout simplement parce qu'il y avait un besoin. Et la jeunesse s'est adaptée très vite et continue dans ce changement.